Alors, l'activité d'aujourd'hui entre dans le cadre du projet Labanta Corona qu'on a lancé le 8 juillet au niveau de la gouvernance par le gouverneur lui-même. Et, actuellement, l'idée du projet, c'est de mettre en place un réseau de 300 volontaires de proximité qu'on appelle les VIP, c'est des volontaires intercommunautaires de proximité au niveau de 3 départements de Ziguinchor, Oussouye, Ziguinchor et Bignona. Alors, on est, après la sélection des volontaires, des VIP, on est dans le processus de formation qui permet vraiment d'outiller ces volontaires, d'outiller, de les capaciter, de les permettre d'aller sur le terrain, de discuter, d'échanger, de partager et vraiment donner des informations utiles, fiables pour la communauté. Mais en même temps des techniques de communication et vraiment en mettant l'accent sur la communication, sur les risques et à l'engagement communautaire. Comme je dis tout à l'heure, la formation s'accentue plutôt sur la communication sur les risques et à l'engagement communautaire. Nous pensons qu'il est important vraiment que les gens communiquent sur les risques parce que jusqu'à l'heure où nous parlons, la majeure partie des populations, les gens croient toujours que cette maladie n'existe pas ou que si elle existe, ce n'est pas une maladie qui est faite pour nous les Africains ou pour les jeunes. Donc il est important qu'on communique là-dessus, que les gens parlent plutôt des risques qu'il y a dans cette maladie. Si on ne fait pas attention, si on n'essaie pas d'adopter les mesures barrières, les mesures vraiment préventives, les gens risquent vraiment de sombrer là avec cette situation qui s'empire. Tous les jours, il y a des cas qui se signalent au niveau de la région de Ziguinchor qui est devenue la 4e région en termes de gravité, en termes de cas positifs. Donc pour nous, il est important de communiquer vraiment sur les risques par rapport à cette pandémie-là. Alors, sur le terrain, ce qui est prévu, c'est on a ici des volontaires intercommunautaires de proximité, comme j'ai dit tout à l'heure, les VIP. Chaque volontaire réside et va travailler dans sa localité. Alors, la localité veut dire son quartier, même là où il habite. Donc, il ne va pas bouger pour aller dans une autre localité. Pour nous, c'est une personne qui habite la localité, qui connaît les réalités de la localité, qui connaît les ménages les plus vulnérables. Parce qu'il faut signaler qu'on va travailler directement avec 5000 ménages les plus vulnérables, tout en espérant toucher 60 000 ménages au niveau de la région de Ziguinchor. Alors les volontaires intercommunautaires de proximité, ils vont résider dans leur localité, chacun dans son quartier, et tout le travail qu'il aura à faire, c'est dans son quartier de travailler directement avec les 5000 ménages, où chaque volontaire aura à choisir 15 à 20 ménages dans son quartier. Et puis, il va travailler directement avec ces entre 15 et 20 ménages pour essayer de communiquer sur les risques et amener les gens vraiment à s'engager dans cette lutte et à changer vraiment de comportement, à adopter les bons comportements, les bonnes vraiment mesures préventives pour vraiment barrer la route à cette maladie du coronavirus. Alors, l'appel qu'on lance vraiment, c'est pour dire à la population, c'est surtout aux jeunes que cette maladie, elle est bien là, elle existe. Vraiment, ce n'est pas une affaire de croyance, ce n'est pas une affaire de peau, de couleur de peau ou quelque chose d'africain ou d'européen, de Toubab. Non, cette maladie, la maladie, elle est là, elle existe, elle est en train de ravager, vraiment. Et ce qu'on doit constater aujourd'hui, c'est que toutes les activités sont aux arrêts, vraiment. Les gens ne travaillent plus. Je veux dire, l'économie sénégalaise et même l'économie mondiale, vraiment, est à la baisse parce qu'il n'y a plus d'activité, il n'y a plus de mouvement comme avant. Et donc, ça va être beaucoup plus pire, et surtout pour des personnes qui, au tout début ou avant, étaient dans un niveau moyen, mais aujourd'hui, les personnes vont se retrouver au niveau beaucoup plus bas. Donc, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est qu'on essaie vraiment, si on pense vraiment à ça, on doit se dire qu'on doit essayer de lutter pour en finir avec cette maladie et que les activités reprennent et que les choses bougent, que le monde bouge et que l'économie vraiment se développe. Mais la maladie, comme je dis, elle est là, elle est bel et bien là, et elle existe. Donc vraiment à la jeunesse d'aujourd'hui, faisons attention. On peut se dire qu'on est, oui, nous, on a un système immunitaire vraiment résistant, mais on a dans nos maisons, dans nos familles, des personnes âgées, des personnes qui vraiment sont susceptibles et qui aujourd'hui sont vraiment fragiles et vulnérables par rapport à cette maladie. Donc protégeons
nos mamans, nos papas et nos grands-pères, nos grands-mères qui sont à la maison. Protégeons nos familles, protégeons nos communautés, vraiment luttons pour barrer la route à cette maladie.